Europe 1. Historiquement vôtre. Lui aussi, il vient du fond de la nuit, du fond du salmi. Le salmi, Olivier Pouls, c'est une recette traditionnelle qu'on avait un peu oubliée. Oui, parce que ça n'a rien à voir avec le salami, dont je vous parlerai bientôt, mais là, le salmi, dont le mot vient de salmigondi, exactement. Salmigondi, c'est une espèce de mélange improbable c'est un de différentes choses. Et donc, le salmi, c'est un mélange aussi, c'est sous forme d'un ragoût de petits gibiers. Alors, traditionnellement, bécasse, palombe, faisan, perdreau. Donc c'est tout ça. Non. On en choisit un. Mais on peut aussi les faire avec des oiseaux d'élevage, comme le pigeon ou le canard. Oui. Corbeau, j'ai jamais essayé. Je pense pas que ce soit très comestible. On a mangé ça pendant la guerre. Ah oui, on a mangé des corbeaux. Oui, ce qui prouve que c'est pas vraiment un truc qu'on mange quand on peut manger autre chose. Non, et pour la petite anecdote, pendant le siège de Paris, où vous savez qu'on a mangé une bonne partie, voire tous les animaux du zoo, on a servi du salmi de rat. Oh non, Olivier. Non. Voilà, mais aujourd'hui, non. Alors, c'est véritablement un plat qui est très lié à la chasse, qui est lié au sud-ouest, à la chasse à la palombe, qui est une des grandes spécialités de cette région-là. Et donc, on mentionne cette préparation à partir du XVIIIe siècle. Elle est tombée ensuite un peu en désuétude, et quand je vais vous donner la recette, vous allez comprendre peut-être pourquoi. Ça a peut-être un côté un peu roboratif ou un petit peu lourd, c'est plus tout à fait à la mode, mais c'est en train de faire un petit comeback, et moi je trouve ça plutôt sympa, parce qu'on revient vers ces grands traditionnels de la cuisine française, le pâté en croûte, on a parlé du lièvre à la royale, et les salmis que on reverra probablement bientôt. Alors comment fait-on un salmi ? Donc il nous faut un oiseau. Choisissez lequel. Donc pas un corbeau, mais un canard, c'est un oiseau. Allez, on a le droit. On peut prendre un bon canard. Ah oui. Alors comment on va faire ? Le canard, on va tout d'abord, normalement, dans la vraie recette traditionnelle, il faudrait le rôtir à la broche pendant quelques minutes. Pas le cuire complètement, mais commencer à le rôtir à la broche. Bon, si vous n'avez pas de broche, on peut le marquer dans une cocotte avec un peu de matière grasse. Ensuite, on va le couper en deux, tout simplement. Rien de très compliqué. On va récupérer un peu de cette graisse de canard et on va prendre des oignons, une carotte, une petite gousse d'ail, un bouquet garni. On va tailler tout ça en très petits morceaux. On va faire revenir. On va rajouter du fond de volaille, du vin rouge, une bouteille de vin rouge un peu corsé. Entièrement ? Ah oui, parce qu'il faut qu'il y ait de la sauce quand même. Et puis ça va réduire. Ah bah non, franchement, on se fait plaisir. Je mets un verre. Là, on y va. Oui, c'est pas du déglaçage. Là, on y va. Donc, un peu de fond de volaille, je l'ai dit. Beaucoup de poivre pour que la sauce ait du peps. On laisse réduire un petit peu. Et puis, on va terminer la cuisson de notre canard dans cette cocotte avec toute cette préparation. Donc, le vin, le bouillon, etc. 30-40 minutes à petit bouillon. On va récupérer la sauce en la filtrant dans un chinois. Le chinois, l'ustensile de cuisine, mon cher Mathieu, bien évidemment. Vous me prenez vraiment pour un idiot. Non, mais j'attendais votre jeu de mots. Pas du tout. Chinois, c'est un chinois. Voilà, donc en essorant bien, on lie légèrement la sauce avec un tout petit peu de beurre manié, ce qu'on appelle de beurre manié, c'est-à-dire un peu de beurre avec un tout petit peu de farine dedans. C'est ce qui va, au moment de la cuisson, donner de la consistance à la sauce. Ça marche avec d'autres trucs, ça, cette petite... C'est une vieille liaison traditionnelle de la cuisine française. Ça serait pas mal pour des pâtes, quand on fait des pâtes au beurre. Rajoutez pas de farine dedans, parce qu'il y a déjà de la farine dans les pâtes. Là, ça va vraiment faire beaucoup. J'ai cru avoir une idée intelligente, et en fait, non, pas là. Ça. Non, mais pour beaucoup de sauces, si vous trouvez que votre sauce est un peu liquide, oui, moi je trouve souvent que ma sauce est liquide. Alors après, la nouvelle cuisine a complètement banni ça en disant le beurre c'est pas bien, c'est trop gras, la farine c'est pas bien, c'est pas digeste. Et la nourriture c'est pour les cons. Voilà, exactement. Alors qu'en réalité, une sauce qui est bien liée, qui a de la consistance, c'est quand même important. Donc voilà, vous liez votre sauce comme ça et ensuite vous la servez avec votre canard qui a terminé de reposer. Et le salmi ou la sauce salmi, c'est ça, c'est cette préparation de double cuisson de la volaille avec en même temps un côté ragoût. Il faut la cuire lentement dans du vin rouge de manière à bien parfumer la sauce. Dans beaucoup de vin rouge, évidemment. Dans une certaine quantité, mais pour un canard, si on est 4 dessus, il nous faut un peu de sauce quand même. Hein. Bien sûr, mais moi je dis rien. Je suis d'accord avec vous. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.